diminue et qu'il croisse. Bien-aimés, nous le savons tous, nous servons le Dieu Tout-Puissant. Mais écoutez, la Bible nous enseigne que cette toute-puissance de Dieu, elle s'accomplit, elle se manifeste. En d'autres mots, elle est visible au travers de nos faiblesses. Non pas des faiblesses liées au péché, mais plutôt des faiblesses dans notre chair, les maladies, les incapacités, les handicaps et j'en passe. C'est pourquoi Paul nous exhorte à nous glorifier de toutes ses faiblesses. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Et c'est également ce que nous enseigne Jean le Baptiste au cours de son ministère. La mission de Jean le Baptiste était d'annoncer la venue du Messie, de Jésus, et de préparer les gens à le recevoir. Je crois qu'aujourd'hui encore, dans la nouvelle alliance, c'est également cette même mission que Dieu nous a confiée, annoncer et préparer la venue de Jésus. Maintenant, regardez, lorsque Jésus arrive, conformément aux prophéties de Jean, après s'être fait baptiser par ce dernier, il commence son ministère. Et dès ce moment, plusieurs disciples de Jean vont s'engager à la suite de notre Seigneur Jésus. Jean 3, verset 26 à 31. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et au verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Ces versets, Jean explique à ses disciples qui s'inquiétaient de voir que Jésus prenait de plus en plus d'ampleur, que sa mission était d'annoncer et de préparer la venue de Jésus. Et que Jésus étant venu, c'était dans l'ordre normal des choses que lui, Jean, diminue, qu'il s'efface pour lui laisser la place afin qu'il croisse. Et la Bible nous montre qu'effectivement, Jean va diminuer, il va s'effacer jusqu'à sa mort par décapitation par Hérode. Jésus va pouvoir ainsi exercer son ministère. En d'autres mots, mes bien-aimés, Jean nous explique dans ces versets que non seulement nous devons nous glorifier de nos faiblesses, mais bien plus encore, nous devons rechercher ces états de faiblesse en diminuant, en nous effaçant, afin que la gloire de Dieu croisse et soit puissamment manifestée en nous et au travers de nous. Je ne suis pas en train de dire que nous devons rechercher la maladie, les handicaps, les incapacités, mais il s'agit ici d'une diminution spirituelle qui s'opère par le brisement des œuvres de notre chair avec ses désirs et ses passions. Et à chaque fois que nous agissons ainsi, en diminuant, nous mourrons en nous-mêmes, laissant toute la place au Saint-Esprit pour venir travailler dans nos vies. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et c'est cette attitude de faiblesse et d'humilité qui permet à la toute-puissance de Dieu de s'accomplir puissamment dans nos vies et qui nous permet de recevoir la bénédiction de Dieu. En effet, la bénédiction de Dieu, elle est réservée aux humbles, c'est-à-dire à ceux qui acceptent volontairement de briser les œuvres de leur chair et qui viennent à Dieu avec leur faiblesse et non avec leur force. 1 Pierre 5, verset 5. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Souvenez-vous d'Adam. Dieu a créé Adam avec un état de faiblesse afin que sa gloire
puisse croître puissamment dans et au travers de la vie d'Adam. Genèse 3, versets 7 à 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent en parlant d'Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Cette nudité d'Adam et Ève traduisait leur état de faiblesse devant Dieu, mais ils n'en avaient pas conscience. En effet, tant que Adam et Ève acceptaient de diminuer devant eux, la gloire de Dieu croissait en eux, de sorte à recouvrir, à cacher leur faiblesse qui n'était plus visible. Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ces versets nous montrent que sur le conseil du serpent, qui est en réalité une image du diable, Adam et sa femme Ève refusent de diminuer, de se laisser conduire par Dieu. Ils désiraient eux-mêmes devenir comme des dieux et dès ce moment, ils pêchent. À ce moment-là, la gloire de Dieu n'était plus en mesure de croître puissamment dans leur vie pour couvrir leur nudité, leur faiblesse qui devenait maintenant visible. Adam et Ève vont donc prendre conscience de cette nudité. Ils vont donc aller se cacher loin de la face de Dieu et ils seront par après chassés du jardin d'Éden. Par contre, notre Seigneur Jésus, qui est l'égal de Dieu, a accepté de diminuer, de s'effacer, de devenir faible, afin qu'au travers de ses faiblesses, la gloire de Dieu son Père resplendisse et croisse à nouveau sur la terre au travers du salut de chacun d'entre nous. 2 Corinthiens 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, en parlant de Jésus, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Amen. Paul nous exhorte donc, en tant qu'enfants de Dieu, à adopter cette même attitude que Jésus, qui consiste à nous effacer, à diminuer, afin qu'au travers de nos faiblesses, la gloire de Dieu soit puissamment manifestée dans nos vies et sur la terre. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Si tu le désires maintenant, tout comme Jésus, diminuer, t'effacer pour laisser croître la gloire de Dieu, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Saint-Esprit, aide-moi à briser toutes les œuvres de ma chair avec ses désirs et ses passions, afin qu'au travers de mes faiblesses, ta gloire soit puissamment manifestée dans ma vie et au travers